Maintenant, on continue avec un texte qui va être assez intense avec Mademoiselle Gabrielle Tremblay. Pour cette deuxième édition du recueil Les Raconteurs tome 2, j'ai décidé d'y aller avec un témoignage. Donc, j'y vais moins dans la prose. Je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire. Je vais commencer, dans le fond, avec un extrait d'une chanson qui me suit tout au long de ma vie. Alors, c'est Emporte-moi de Marie Laforêt. Je viens du grand pays de mon enfance, avec ses tendres jardins, ses ruisseaux d'innocence. Je viens, cœur éclaté d'une famille, où je vivais dans un coin, moitié silence, moitié fille. J'arrive d'une soirée. J'ai goûté du vin qui goûte le Porto. J'y étais fort. Si vous me léchiez la peau, vous tomberiez sous mort. Je suis engourdie. Mais je peux célébrer les grimaces que je fais en buvant. Et chaque fois, sans m'avertir, je perçois les rires dans sa maison, le hennissement de la plaine. Non pas que j'ai vécu dans une ferme, mais un jour dans ma vie, il y a eu une plaine et un garçon qui s'occupait de ses chevaux. On rentrait tard le matin sur la pointe des pieds, morts de fatigue. On rentrait dans nos vies comme un accident. Je viens de très loin. Excusez. Je viens de très loin. Je viens du village que personne ne sait où ça se trouve. Je viens de tomber en amour avec la prose de Virginia Woolf. Je l'aime, elle. C'est ma grande amie de solitude. Elle m'aide à réunir les résidus de ce que j'étais. Elle me fait croire que je peux tout ramasser et exister pour vrai. Je travaille mes ombres et mes lumières. On travaille nos joyaux ensemble. Quand je parcours les pages de ces romans, ces paysages me submergent. La seule autre fois où j'ai pu avoir ce sentiment de vertige, c'est quand j'allais au chalet sur la montagne. Une fois rendue en haut, je regardais le village. Dans le soir, ça ressemblait à des lucioles immobiles caressées par la brise du fleuve. Ma mère disait en rentrant, « Veux-tu un Saint-Laurent frappé? » Je buvais mon verre d'eau. Il n'y avait rien qui me rendait plus heureuse qu'une journée comme ça. J'essaie aujourd'hui de me convaincre que quand j'aligne mes dents, ça veut dire que je suis heureuse. Que le fait de remuer à peu près 30 muscles de mon visage, ça veut dire quelque chose aussi pour vous. Il faudrait que je m'allonge. Me voilà encore avec la peur d'être lourde, d'être ennuyante. Je suis bonne pour instiguer des malaises, pour brouiller les pistes. J'ai peur que vous ne m'écoutiez pas jusqu'au bout. Parce que vous avez mieux à faire. Enlever des morceaux de viande entre vos dents, par exemple. J'ai peur que vous ne m'écoutiez pas parce que vous pouvez penser que la fille en avant de vous, ben, justement, c'est pas une fille. Pas vraiment. Il y a quelque chose qui pend de ses cuisses. Quelque chose qu'elle a voulu arracher une couple de fois, avec ou sans chirurgie. Les mots de ce genre de fille-là, qu'est-ce que ça peut bien goûter? Du salé dans ses histoires, la saveur que prend le sang quand il sèche, la peau s'use jusqu'à la corde, du cuir qu'elle porte sur des millénaires. C'est quoi qu'elle peut bien raconter quand on est tout seul avec? Ça a l'air qu'elle a rien à masse puis qu'elle dit pas grand-chose. Le même genre de sœur qu'elle, vous avez à certaines enlevé leur linge, leur avez crié dessus avant de défoncer leur côte dans une toilette, parce que vous pensiez qu'on s'était joué de vous. Cette fille, c'est un duplicata de fille que vous avez pointé du doigt ou de vos verges. Elle n'accouchera jamais d'un enfant tout rose qui aurait pu être le vôtre.
Vous regrettez d'être attiré par elle parce que c'est une ébauche, un désir, un graffiti dans la ville. On passe devant, on dit que c'est beau, on continue la route. Va falloir chercher ailleurs si on veut finir sa nuit. Vous l'avez follement aimée. Mais au final, elle n'était qu'un fantasme, une tentative, une plastique de fille. Ben, coudonc. C'est ce que je me dis le soir quand j'arrive saoule pour toutes ces raisons. Quand je veux poser ma bouche enflée dans le creux de vos mains parce que je suis épuisée. J'aimerais que vous ayez assez de volonté pour goûter mes larmes une fois de temps en temps. Vous devez me trouver dure. Ma candeur, je la garde pour moi, c'est pour ça. Je fais dans la survie. C'est pas vrai que vous allez me taire quand vous serez tous sous et pleins de mercredi matin douloureux. Je sais c'est quoi marcher sur les autoroutes. Passer mon temps à chercher l'impasse de ma terre natale coincée dans le ventre. J'en ai vu d'autres. Ça aurait été plus facile si celui qui m'aime n'ait pas eu à voir l'œuf et l'oisillon devenir femme. J'espère tous les soirs qu'il sait que ce qui se tenait dans ses bras, c'était quelqu'un qui mourait. Qui n'empestait pas déjà la pourriture parce que l'espoir était revenu. Je veux qu'il sache que j'étire du mieux que je peux mes jambes pour atteindre ce que je ne sais pas encore atteindre. J'ai plus peur des fins de soirée qui me dérobent le jour. Peu importe comment j'y arrive, je les attends. Vous dormez déjà. Vous êtes beau à voir quand vous n'êtes pas rempli de haine. J'ai peur de vous avoir ennuyé, mais je dépose ma fureur sur ma table de chevet. Je ferme les yeux. Pas besoin de Xanax. J'espère que ma vie sera à nouveau traversée par des chevaux pour trouver le sommeil, moi aussi. Merci. Bravo.